Le prochain podcast est une présentation de Larouche Bureautique et ses points de vente partout en Abitibi-Témiscamingue. Larouche Bureautique pour répondre à tous vos besoins. C'est vraiment l'équipe parfaite qu'il vous faut, que ce soit pour les impressions, pour les solutions numériques. Larouche Bureautique, faites leur confiance pour votre entreprise, votre organisation. Bon podcast. Appropriation culturelle. Appropriation culturelle, le podcast en direct du courant alternatif, le CA. Je viens de me rappeler que c'est moi qui faisais l'intro de ce show. Ouais, t'entendais après moi? Ça faisait un petit bout, j'avais pas fait ça. Bienvenue à cet autre épisode, de cet autre enregistrement du podcast. On va avoir deux invités. Ben, un invité dans ce podcast-là que vous regardez. Là. Ouais, puis il va en avoir un autre. Deux à soir, mais en tout cas, ça, c'est la mécanique. Là. C'est pas important. Salut Pierre-Marc. C'est important la mécanique dans un sens. Salut Mathieu, parce que tu sais, maintenant, on les fait devant le public. Fait que pour les gens qui se demandent qu'est-ce qui se passe les soirs de podcast, ben dans le fond, les gens viennent ici, viennent prendre une petite bière tranquille, en manger un morceau, ils écoutent un bon podcast. Oui. Et ils en écoutent deux, parce qu'on a décidé d'en faire deux par soir, Matt. Ben oui, parce qu'on rentabilise notre temps. Oui. On est efficient pour augmenter notre productivité. C'est ça qu'il faut retenir de la guerre tarifaire avec Trump. T'as raison. Le Canada et le Québec n'est pas assez productif. Ça fait depuis... C'est parce que nous autres, on a une économie basée sur les ressources naturelles. Hein? Fait que ça crée du fait qu'on s'assied sur notre cul. Toi, t'as fait un podcast avec le ministre Boulay hier, hein? Pareil. Ah oui, j'ai vu que j'avais comme une turn politique, on dirait. Ouais. Ah, c'est pas tout à fait le même mood, hein? Non. Mais oui, c'est ça. Fait que là, on est bien content. Puis, comme je disais avant qu'on commence le podcast, il y a 1 an, on avait commencé nos enregistrements en direct ici. Ça s'appelait La Petite Bouteille à l'époque. Alors, Drink to That, c'est rendu le CA courant alternatif. Le décor a changé. Félicitations. On a survécu au moins 1 an. Yes. La faillite est pour dans 3 mois. C'est parfait, c'était mon objectif. Moi aussi. 1 an et demi, à peu près. On va pas se mettre de pression dans la vie. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas productif. That's it. Et on s'assied sur notre cul. On est-tu prêt à accueillir notre invité? Ben moi, je suis prêt, Matt. Ben oui. C'est une collègue, dans le fond, à toi. C'est une collègue depuis un mois. Depuis un mois. Je commence ma 4e. Elle est gestionnaire de Médiaté. Elle est animatrice radio. Elle a fait partie de l'univers TVC7 depuis la fondation de TVC7. Je pense la fondation de sa vie, je pense. Moi, je me souviens de Fiesta Mousse avec Jean-Pierre Gravel. On accueille Véronique Lemay. Yeah! Salut. Hey, merci de l'invitation. Je peux pas croire qu'on a parlé de tarifs puis qu'on a parlé de Fiesta Mousse dans mon podcast. Ben, dans le même 10 minutes. Dans le même 5 minutes, mon alors que Trump il a regardé les épisodes puis il a dit 25%. D'ailleurs, acheter une Tesla. C'est important d'acheter des Tesla. Parce que Trump, il a demandé ça aussi. Oui, c'est ça. C'est important de pas... Tu sais, faut pas déplaire à Helen, quand même. Ben non, il est fâché, là. Helen. Ben oui, Fiesta Mousse, quand même. Moi, c'est le genre de show, pour vrai, tu sais, puis j'écoutais pas juste ça, mais... je trouvais comme que la télé communautaire rehaussait son niveau quand il y avait des shows comme ça, quand même. Puis c'était évidemment avec ton cousin Jean-Pierre Gravel. Oui, exact. Lui, il était à ses tout débuts. Là, il n'était pas encore connu. Il n'avait pas fait Salut, bonjour et compagnie. Puis ça a été comme une école pour lui, puis pour moi aussi, dans le fond. Fait que c'était trippant à faire ça. Nous autres, on a fait un rip-off de Fiesta Mousse il y a une couple d'années. C'était Trip à 3. Qui a été diffusé sur Médiaté aussi, me semble. Oui, je pense que oui. Passé un peu aussi. C'était avec TVC9, mais en partenariat avec Médiaté aussi. Mais c'est cool de faire ça quand même, partir en tournée dans son coin de pays puis faire comme, hey, on n'est pas obligé d'aller si loin que ça pour découvrir des affaires. C'est clair. Il y a tellement de choses chez nous. On n'a pas besoin d'aller bien loin pour découvrir plein d'affaires. C'était quoi ce concept-là? Vous autres, Fiesta-Mousse, vous faisiez des festivals, c'est ça? Ou Écoute, là, tu me ramènes loin en tabarouette. Je me rappelle qu'on avait des chroniques. Moi, je me rappelle que je faisais des chroniques de cinéma là-dedans. Oui. Je me rappelle qu'on avait été au... comment ça s'appelait? L'Expo Rotary? À ce moment-là. Le Beauce Carnaval? Beauce Carnaval. On avait fait des shots là aussi. En tout cas, je te dis, on a eu beaucoup de plaisir. Est-ce qu'il y a un épisode au refuge Pajot? Vous avez visité le refuge? C'est possible. Écoute, tu as une meilleure mémoire que moi, je te veux. Là. Ça remonte à loin. Mais là, ce qui est cool, c'est que là, c'est sûrement qu'Anthony Paquette, là, il a sûrement tout écouté la saison. Anthony Paquette est rendu un spécialiste de TVC7, bien plus que moi. On le salue d'ailleurs. J'espère que ça va être dans son émission 25e, parce que c'est quand même un Fiesta Mousse, ouais.
clairement. Un gros succès là, Ouais. de TVC7. Ouais. Il y avait aussi Bouquin et ses amis. Oui, j'ai fait un T'as fait personnage ça, toi? Parce que je savais que c'était Karine Hébert avec Karine Hébert. et Papy Jean-Guy. Ah, mon Dieu! Mais bon, si tu veux, je te dis. Mathieu, c'était un accro de TVC7. Hein? Mais Il y avait juste pas cela. tu que des fois, t'entendais... J'avais fait des voix sur les poèmes d'André-Guy Bernier. Oui. Je me rappelle, tu m'envoyais des messages quand tu riais de moi. C'était Gentiment. C'était mon éveil sexuel. Oh my God! C'était Non, mais intense, ce parce que- podcast-là. Faut se remettre en contexte. C'était du ASMR pour toi, ça? Ben, tu sais, c'était. Honnêtement, des fois, c'était tellement. C'est poétique, c'était des images très C'était intenses. borderline un peu. Puis là, j'exagère, mais c'était quand même. Des fois, tu voyais des escargots qui se promenaient avec la voix quand même sirupeuse à Véro. Avec un espèce de petit... C'était particulier. Non, mais c'était particulier quand même. Là, Ah ouais. C'était ça, c'était On poétique. ressortira des archives de ça. C'était de la grosse poésie, là, quand même. Tu sais? Mais ça, c'est drôle, ça. Bouquin et ses amis, parce que j'ai vu des extraits parce que Paki travaillait dans son bureau. Ouais. Là. Mais c'était quand même bien écrit. C'était qui avait écrit ça? Écoute, qui avait écrit ça? Je pense que Karine avait peut-être collaboré, mais c'était-tu Elisa qui avait écrit ça? On avait une stagiaire, il me semble, à ce moment-là, qui avait fait l'écriture. Puis oui, c'était bon, puis c'était très aimé des familles, des enfants. C'était vraiment... puis je me rappelle qu'il y a des épisodes où on avait des enfants avec nous, puis peut-être même tous les épisodes. Ouais. On faisait des bricolages. Et avant Pimpon, là. Oui, c'est ça. On leur racontait des histoires. C'était vraiment trippant. C'était, tu sais, pour une émission à très peu de budget, là, on va se dire, dans une télé communautaire, dans une petite ville, tout ça, je pense qu'on s'en sortait bien avec ça. C'était pas un gros studio, là. C'était sa principale à ce moment-là, sa première avenue. Écoute, on faisait pas ça dans nos studios. Ah non, OK. Je me rappelle d'une année que ça a été fait en haut à la Maison de la Culture. OK. Il y a une autre année que c'était où il y a la MRC d'Abitibi maintenant, puis le CLB là, dans le sous-sol. On avait un gros fond, là, un peu comme un fond de photographie. Là, puis, Oui, parce que c'est ça, il y avait quand même une notion de décor. Là. oui, exactement. Les costumes, le maquillage. Moi, je m'appelais Lila. J'étais habillée en lilas. Ouais, c'était vraiment une belle expérience. Moi, j'ai fait mes classes avec ça là, avant d'aller étudier à Montréal. Et ça a-tu été ton premier rôle à TVC7 ou t'avais fait autre chose avant? En termes de rôle, je dirais que oui. Avant ça, j'ai sûrement fait des chroniques. Tu sais, j'ai fait... Il y avait les... comment ça s'appelait? Les carousels d'affaires à vendre. À vendre. Oui. Motoneige. Tu sais, j'ai fait ça vraiment. T'es encore un peu bandé, d'ailleurs. Le canal 23. Le canal 23, puis il y avait Oui, le je canal pense que 18. oui, exactement. Hey, tout est vraiment... TV7 renaît 3 chaînes télé à ce moment-là, ça roulait. Ça roulait sur un méchant temps quand M. Lemay est encore là. Mais ça, c'est drôle parce que je me souviens de justement tes carousels de photos. Oui. Il y a beaucoup de temps dans mon adolescence que je pognais le fixe sur ces annonces-là. Il y avait des maisons Remax là-dedans. Ouais. Il y avait plein d'affaires. Ah, c'était le fun, ça. Pourquoi Ouais. on a plus ça? C'était le fun, ça. Écoute, à mon adolescence, je trouvais ça bien le fun. La fête du marketplace, dans le fond. Ben, je Ouais, pense ça, que oui. C'est comme ça que. J'imagine qu'il y a beaucoup comme de ça. communautaires, de télécommunautaires qui avaient ça. Là. Fait que oui, je pense que c'est l'ancêtre. Mais c'est vrai parce que je me rappelle, avant TVC7, c'était du frein de TV. Puis il y avait une espèce de carrousel, eux autres, mais il n'y avait pas nécessairement de photos. Je pense que c'était juste du texte. Puis je m'endormais. C'était du word art. soir. Fait qu'avant C'était que, du word art. Ouais. avant que l'organisme TV7 gère la télé, c'était carrément le câbleau qui le faisait. Ouais. OK. Oui, il y a eu plusieurs années de télécommunautaires gérés par les Dufresne avant que TVC7 arrive. Il n'y avait comme plus rien. Puis, on va en apprendre là, dans le documentaire du 25e anniversaire qui s'en vient. Ouais. Mais mon père avait été demandé pour faire de la diffusion en direct lors du symposium. Là, l'année m'échappe. 99? 1899, me semble, dans ce coin-là. Là, ouais. Anto? Ouais, il me semble que c'est OK. Bon, il n'a pas retenu l'année. 99. Puis là, mon père, il a capoté. Lui, les caméras, les ci, les ça, il était déjà très bien équipé. Puis... Le film à grosse ouais. roche. Là, probablement que l'arrivée de la grosse roche, je ne sais pas trop, à côté de la Maison de la Culture. Puis finalement, il a comme proposé au Dufresne, « Hey, moi, je pourrais faire revivre ça, une télé communautaire. » Puis c'est comme ça, de fil en aiguille, qu'il a créé TVC7. Fait que c'est revenu dans le coin de 90, mettons la fin des années 90, c'est ça que je comprends. Officiellement, là, mai
1999, donc ça a fait 25 ans en mai 2024. Ton père, avait-tu étudié en cinéma ou en télé avant? Ou Non, mon père, c'était une espèce de bébite qui était bon dans tout, OK. qui s'intéressait à tout. Il a été photographe, il était très bon musicien d'à peu près tous les instruments. Il a été pompier volontaire, il a été gérant du château. En tout cas, il a fait... non, pour vrai, il a fait beaucoup de choses. Il a fait de la comptabilité aussi. Puis, il était très, très passionné par, justement, la photo. Après ça, il a été très passionné par les caméras. Puis c'est comme ça que c'est arrivé dans sa vie. Après ça, il a eu envie de faire ça là, de sa vie, de sa mission. Parce qu'en plus, c'était un gars hyper communautaire. Mes grands-parents étaient comme ça aussi. Fait que pour lui, d'apporter ce service-là à la communauté, c'était bien, bien important. Écouter les conférences de presse en intégrale. VC7, ça aussi, c'est un classique. Je me souviens pas de ça, par exemple. Ouais? Zéro. On voyait les concours amateurs. Concours amateurs. Ouais, ça, je me souviens. Il y avait les premiers matchs d'Alibaba qui étaient diffusés aussi. Oui, Ok. oui. Semaine des arts. Oui. Et on s'écoutait tous. Ça jouait tout l'été en boucle. C'était la programmation d'été. Pour qu'ils puissent prendre des petites vacances d'été, puis se mettre sur du chômage une couple de mois, là, parce que juste, tu sais, mon père il a été longtemps seul, mais s'il y avait des employés, lui, il s'assurait que les employés étaient payés en premier, puis lui, s'il en restait, il y en avait, mais sinon, ça a été comme ça longtemps. Pour tout faire. Longtemps. Ah ouais? Il y a eu, par contre, un conseil d'administration, des bénévoles qui se sont greffés, mais c'est dur, même dans le temps, c'était dur d'avoir des bénévoles engagés qui ont la même fougue que lui, puis qui sont... c'est ça, qui sont dévoués à la cause, là, c'est pas évident. Puis, je pose une drôle de question, mais est-ce que la télé... Parce que quand on pense à TV communautaire ou radio communautaire, il y a toujours une connotation un peu négative. Oui. Est-ce que ça existait déjà à l'époque quand il l'a passé? 100%. Puis, tu sais, moi, quand il a commencé, j'avais peut-être 14 ans. Fait que, tu sais, j'ai fait tout mon secondaire. Tout le monde savait que mon père avait la télé communautaire, puis que moi, ben souvent, je faisais de la télé communautaire. Fait que, tu sais, c'est sûr qu'on entendait des petits commentaires. Par contre, je me suis rendu compte avec les années qu'il y en a qui auraient aimé ça avoir cette chance-là, être devant caméra, faire des expériences de ce genre-là. Fait que... C'était tous des jaloux. Ben, c'est ça. Je me dis... Je laisse voir. Mais pour vrai, t'as rire dans la vie. T'as eu des railleries à cause de ça, maintenant? Ben oui. Ça n'a pas été tu sais, de la grosse intimidation, là, mais tu voyais les gens rire un peu dans leur barbe. Mais d'un autre côté, à chaque fois, je leur disais « Ah ouais, t'écoutes ça? » Fait que c'était comme ma petite revanche. Ben, C'est ça, le monde le regardait et disait « T'écoutes le 7! » Du support local, c'est sûr, mais c'est quand même important de s'intéresser à ce qui est aussi proche. Puis... C'était une voix locale, c'était une voix pour les gens d'ici. Puis, tu sais, justement, quand j'ai fait Lila dans Bouquin et Bricoli, Bouquin et ses amis, que ça s'appelait, rendu là, je me rappelle à l'école, il y a une fille qui me dit « Ah, c'est Lila! » Je dis « Oh mon Dieu, tu connais ça en tabarouette? » Fait que ça, je me disais, à quelque part... Ce qui est cool, c'est qu'aujourd'hui, ça se renverse un petit peu, j'ai l'impression, parce que la technologie est plus accessible. Fait qu'il y a moyen de faire des trucs plus pro, sans nécessairement autant de moyens et de monde. C'est drôle, hein, parce que en plus, là, je vante mon père au coton, là, mais c'était un visionnaire, puis on a été la première télévision HD en région, si c'est pas national. Là. Pour vrai. Au national, quand même. On était vraiment au-delà parce que Paille avait cette vision-là. Lui, il voulait de la qualité. Il voulait se battre contre les préjugés des télés communautaires. Il voulait que Pierre Galarneau, il paraisse bien. Bah oui! Pas juste Pierre Galarneau, mais tu sais, parce que tu reviens à Abitibi. Fiesta Amos. Tu sais, pour avoir vu des images, c'était filmé à la Musique Plus, qui devait être hyper tendance à l'époque. Fait que c'est de la caméra qui est shaky. Fait que il y avait comme une vision d'aller chercher ce que les réseaux faisaient. Puis Le réalisateur Sébastien Baribeau, si je ne m'abuse. C'était-tu lui à ce moment-là? Ça se peut. Ouais. Ça se peut. Sébastien Baribeau, tabarnouche. J'ai oublié ce nom-là. Mais il a travaillé longtemps, là, t'avais longtemps. Ben oui, parce que c'était le chum de la fille du monsieur. La fille du monsieur. J'ai été longtemps avec Sébastien. Ah, c'est ton chum! Ben oui. Fait que moi, excuse-moi, Francis, je ne vais pas faire de malaise. Regarde, il était là longtemps. Elle a lâché, il est devenu livreur de pizza. OK. Sébastien de la brosse. Je pense qu'il a même resté à TVC7 un bout, même après, là, mais... Non, je pense que Sébastien était là il y a Dave Chouinard aussi qui a été là. Oui, Dave Chouinard, très, très, très longtemps. Fait que, c'est clair que c'était ces deux-là qui étaient derrière cette espèce de funky-là avec JP, c'est sûr qu'il y avait cette vision. Puis Dave Chouinard, je sais que ça a réveillé quelque chose en lui parce qu'il est allé faire des études. Oui. Il travaille dans les boîtes.
Ouais. Non, il est revenu en région, là, mais ça, on en reparlera, c'est ton cousin. Ouais. Aujourd'hui, tu peux travailler à distance dans les boîtes de Ah, c'est vrai, par exemple, j'ai pas pensé à ça. Et comme pigiste, tu peux faire pas mal de tout. C'est vrai? Hey, je vais travailler chez nous. Hey, toi, là. Non, tu On va se négocier un contrat de travail. Yes. Ouais. Il y a des caméras, toi, t'es back. Comment tu le trouves, Pierre-Marc, jusqu'à date? Là? Il fait pas trop honte À Médiaté, écoute, c'est un bonheur de travailler avec Pierre-Marc. C'est vraiment un gars sain. Tu vas te tanner. Humeur. Regarde ses genoux. Il a peur que je le vole. Là. Non, il est juste tanné. Fait quasiment 15 ans, blasé. Non, on n'est pas inquiet que ça va bien aller avec Pierre. C'est un autre qui apprend sur le tas, je pense. Il apprend vite, je pense. Oui. D'habitude, c'est ça mon Belles affaires, me semble, quand tu t'y mets. Oh oui, c'est arrivé. Tu aurais dû voir mon dessin de fleurs tantôt. Oui. C'est super beau. Je l'ai mis 4 heures. Hey, c'était mon deuxième. OK. 3h30. Mais où c'est que j'allais avec ça? Je sais pas. Tu voulais me planter, c'est ça qui arrive. Ben oui. Mais là, on arrive dans la nouvelle ère de Médiaté. Mettons, tu sais, si tu continues la logique, on l'a dit, ton père a toujours voulu augmenter la qualité. Qu'est-ce qui a changé depuis que toi, tu es arrivé en poste? Qu'est-ce que tu as voulu mettre en place? Qu'est-ce que tu as travaillé? Ben, c'est sûr que, tu sais, si on part de ce qui était TVC7, en 2019, ça Merge chick. Ouais, je cherche toujours le mot français comme. Fusionné. Fusion. Merci. On va dire, ouais. Ça a fusionné avec Médiaté. À partir de ce moment-là, c'est sûr qu'il y a plein de choses qui ont changé dans le sens où il y avait Robert Julien qui était là comme directeur général à ce moment-là. On a fait de l'acquisition de meilleur matériel. On a eu accès au site internet médiaté.ca qui nous apporte une belle visibilité. C'est comme s'il y avait un avant et un après. Actualité. Le volet nouvelle, 100%. Pas nécessairement. Ben oui, fait que là, en plus d'avoir le mandat de faire de la télé locale, tu sais, quand on parle de la télé locale, c'est MRC Abitibi, ça déborde un peu Center, le Bel-sur-Quivillon. C'est ce que dessert finalement Vidéotron à Amos ici. C'était Câble Amos avant. Puis le volet journalistique, ce que ça nous apporte, c'est qu'on peut s'ouvrir à toute la région. Fait que ça, c'est intéressant. On se fait connaître un peu partout. Nos émissions sont écoutées, oui, sur TVC7, mais peuvent être écoutées sur le web aussi. Puis ils sont écoutés sur le web. Fait que je pense, entre autres, il y a l'émission Étrange Abitibi l'année passée ou l'autre année d'avant de Christian Péloquin. Ça a été vraiment écouté vraiment beaucoup puis de partout parce que c'était des histoires un peu insolites. Là. Fait que ça rejoignait des gens de partout. Là. C'est vraiment exportable. Là. Grâce au côté un peu podcast, j'imagine. Exact, oui. C'est sûr que ça apporte quelque chose d'intéressant. Puis YouTube, c'est ça. Tu t'ouvres au monde quand tu te mets sur YouTube, donc nécessairement, ça donne des vues de partout. Absolument, Pierre-Marc. Absolument. Puis, tu sais, dans le fond, pour faire la suite de ta question, excuse Mathieu, je te coupe. Vas-y. Coupe les gosses. Tu disais, c'est quoi la vision, tout ça? Moi, quand Robert Julien est parti, moi, je suis arrivée comme directrice générale. Je suis pas restée bien longtemps, une couple d'années. Je suis partie, puis je suis revenue parce que moi, ça a l'air, je suis pas capable de partir de Médiaté. Non, il y a comme un aimant, il y a quelque chose qui fait que je reviens. Là, je suis revenue comme adjointe à la direction parce que j'ai un mandat aussi avec Radio Boréal comme animatrice radio. Fait que je ne serais pas capable de prendre toute la direction générale. Mais je pense que la vision présentement, c'est vraiment d'être une référence en termes locaux, que les gens pensent à nous, que ce soit pour la création d'émissions, mais que ce soit aussi pour de la création de vidéos corpo, que ce soit pour du journaliste. Tu vois, j'ai un organisme qui m'a appelé il y a quelques jours en disant hey, on va faire telle affaire, penses-tu que tu peux avoir un journaliste qui serait là, tout ça. Les gens pensent de plus en plus à nous, puis on espère qu'ils vont penser encore plus à nous. On est un organisme à but non lucratif qui est super accessible à tout le monde. Puis, Pierre-Marc, le journaliste. Non. Parce que toi, tu as des cartes de presse. Moi, j'ai des cartes de presse. Tu as eu? Tu es officiellement journaliste, Pierre-Marc? Oui, les cocardes, c'est des cartes de presse. Oui, ça va. Oui, ça compte. Je pense comme journaliste. Ça passe n'importe où, ça. Oui, j'en fais un petit peu. Il en fait un peu pour nous, oui. Tu ne sauras jamais quand c'est moi, par exemple. Juste de le reconnaître. Quand check les fautes, tu vas le savoir. Mais non, t'es moins pire à cette heure. Non, je fais plus ça. Mais quand, justement, là, on a parlé de la fusion Médiaté TVC7, mais lorsque Vidéotron s'est implanté, est-ce qu'ils ont essayé de transformer ça en MATV? Ça a été
Projet? Non, écoute, ça a-tu été un projet? OK, non, on me confirme que non. J'ai regardé Francis du coin de l'œil. Non, parce que nous, on est, supporté par Vidéotron, mais on n'est pas... On est indépendant en termes de diffusion. Fait qu'on n'a pas à diffuser les affaires de ma TV. Là. Okay. On est vraiment indépendant. C'est nous autres qui choisissons notre grille et tout ça. Eux, ils ont seulement des balises de ça prend tant d'heures de nouvelles émissions créées localement par semaine, exemple. Qui signe le chèque. Exactement. OK. Quand même. Oui. Sont-ils fins, Vidéotron? Tu l'as-tu déjà rencontré? As-tu rencontré Pierre Carl? As-tu parlé à Pierre Carl? Ben, il vient toutes les semaines. Pas parler. Il vient faire un balado toutes les semaines. Très contrôlant. Hein? Oh, oui. Il s'assied puis il fait là, j'ai des histoires pour ça pour étrange Abitibi. Il vient s'asseoir de ça. Ah oui, c'est ça. Il parle de Julie pendant 4 heures. Pendant Julie. Il y avait une femme bizarre en plein de souliers chez nous. Je sais pas ce que je m'en vais avec ça. Mais écoute, ça se passe super bien. Là. C'est sûr que, tu sais, on va le dire, c'est pas pareil de faire affaire avec une grosse compagnie comme ça que de faire affaire avec les Dufresne chez Coblamos. Là. On s'entend que la façon de faire est très différente, mais ils sont quand même très soutenants dans ce qu'on fait. Là. Parce que ma TV est aussi dans la grille Elix, mettons? Fait que je pense que oui. Oui, je pense que oui. Fait que, tu sais, Vidéotron, quand ils desservent une région, il faut qu'il y ait une télé communautaire. Fait que il y a beaucoup que c'est ma TV, mais il y en a qui sont indépendants comme nous. Okay. On était déjà indépendants, qu'on ne voulait pas changer. Là, c'est ça, OK. Ouais. C'est pourquoi perdre ton pouvoir quand tu es indépendant, t'es bien? Hey, toi. On devrait en parler avec le reste du Canada. Ça, c'est un autre débat. Hey, la politique à soir. Non, ça fait 2 fois qu'on tombe là-dessus. Ça tombe vite là-dessus. Puis là, tu disais aussi que tu as un mandat avec Radio Boréal. Oui. Dans le fond, c'est juste l'animation de ton spectacle Les Midis avec Véro ou les spectacles? Ben oui, je trouve ça cool que tu... en fait, je trouve ça cool que tu dises que c'est un spectacle parce que juste avant que ça commence, je me sens un peu comme avant un spectacle. Ouais. Parce que tu tombes en onde avec des gens qui t'écoutent, puis il faut que tu sois un minimum on et intelligent. Mais c'est nouveau, c'est depuis le mois de septembre. Puis c'était vraiment cool. Je suis vraiment contente de cette collaboration-là avec Radio Boréal, qui est vraiment dans un vent de nouveautés, là, on va se le dire. Il y a moi qui est arrivé, il y a Bruno Turcotte qui est arrivé, Benoît Rio est encore là. Un pilier. Un pilier, vraiment, on peut dire ça comme ça. Il est pas tassable. Ben non, puis on veut pas qu'il se tasse. On s'accote sur lui, nous autres. C'est ça qu'il disait. Il dit, ouais, là, tu sais, c'est cool, là, Bruno Véro, ça fait de la, tu sais, c'est du beau contenu, puis tout. Il me donne la job. Ben oui, c'est sûr. Moi, à chaque fois, je m'excuse, Ben, je m'excuse. Parce que, juste pourquoi il te donne la job? Parce que Ben, il s'occupe vraiment du log, là. Tu sais, c'est lui qui s'occupe de la diffusion. Il est directeur de la programmation, en fait. OK. Fait que, tu sais, si j'ai besoin de mettre, exemple, j'enregistre une auto-promo pour demain, j'envoie ça à Ben, c'est lui qu'il faut qu'il mette le... Si je dis, pour une raison ou une autre, j'ai besoin d'ajouter telle affaire dans le log, une entrevue que je veux remettre en reprise, Benoît, tu me l'ajouter, s'il vous plaît? Fait que c'est ça, on lui donne l'ouvrage. Mais on les autopromos du jour d'après. Exact. Il y a tout le temps plein d'affaires. Vous occupez de vos émissions aussi. Faites pas juste arriver à midi, on fait le show, on part. Aujourd'hui, on va parler de la musique de l'Afrique du Nord. Exactement. Référence nichée, mais j'apprécie ça. Moi, de ce qu'on veut. Vous écouterez CFME. C'est toute la beauté du communautaire puis du local, en fait. C'est que, moi, on dit qu'on a de la liberté. Tu sais, moi, il m'arrive pas avec voici ta liste de tunes, puis tu as 30 secondes pour parler de tel sujet, alors que dans les radios commerciales, c'est bien plus straight, là, tu sais, dans le sens que tu fais ce qu'on te dit, puis... Oui, il y a l'air d'avoir un vent de lousse, là, aussi, qui commence à se créer, parce que je pense que le podcast commence à leur pousser d'un fesses, parce que, tu sais, il y a beaucoup plus de talk radio qui commence à apparaître, avec moins d'espace, puis plus de liberté. Ton compétiteur, Peter McLeod, il n'est pas pertinent. Ah oui, c'est vrai, je n'écoute pas. Tu n'as pas une grosse compétition, je pense. OK, bon, cool, je suis contente. Mais c'est ça, encore, par rapport à Radio Boréal, c'est la même affaire que Médiaté. On veut que les gens pensent à nous parce qu'on est là pour les gens d'ici, parler des gens d'ici. Moi, je reçois souvent des gens en entrevue, des organismes communautaires, culturels, de la MRC, mais de la région aussi. Venez nous parler de votre mission. C'est quoi vos prochains projets, les activités? C'est clair que c'est plus pertinent. Puis, tu sais, c'est ça, je reviens à... Tu sais, puis je ne nommerai pas, je ne veux pas faire du trash talk pour rien, mais la bannière bleue, mettons.
tu sais, des fois, j'écoute ça, puis je suis comme mal à l'aise, tellement c'est fake, puis c'est pas bon. Là. Ouais, je comprends. Faire de coups de téléphone, puis des vieux personnages d'humoristes des années 90. Toujours le goût d'acheter de la sauce après, par exemple. Acheter de la sauce? Tu parles de la bannière bleue? Ben ouais. T'as envie d'acheter de la sauce, moi? On en reparlera. On en reparlera de ça. Moi, je la catch. J'ai pas la référence, OK? Mais tu vois, l'autre fois, j'étais assis dans une place gouvernementale à Amos, puis j'entendais la circulation d'Ottawa-Gatineau. Je m'en sac, moi, que tu sois congestionné là-bas. Tu sais, dis-moi qu'est-ce qui se passe chez nous. Là. Mets-moi de la radio d'ici, s'il vous C'est plaît. la capitale nationale, quand même, c'est important. Là. Oh, mon Dieu. Encore de la politique. Hey! Non, ça, c'est de la géographie. Oui, T'as raison. c'est de la géographie. J'avais juste trop peur. Non, on l'a rattrapé. Puis c'est cool parce que, tu sais, vous avez commencé à diffuser des images aussi dans le studio. Oui. Vous avez des entrevues que pour réutiliser sur le web. C'est qui a apporté cette initiative-là? Je pense que c'était déjà dans les plans, mais Bruno, il nous a poussé dans le derrière. Là. Bruno, il a commencé à gérer. Il faut avoir un TikTok, puis on est partout sur les réseaux, puis il faut qu'on nous voie. Puis, Il a raison. Ben oui, il a raison. Il a 100% raison. Je pense que c'était déjà dans les plans, mais lui, il a fait OK, c'est maintenant. Faut se mettre en action. Exactement. Mais c'est le fun, par exemple, parce que, tu sais, ça fait du contenu pour Facebook, dans le fond, pour les affaires. Oui. Là, puis, tu sais, de réécouter les entrevues, des fois, quand tu l'écoutes sur le web, tu vois les faces qui sont à côté. Ouais. Oui, puis ça va faire en sorte que les gens vont penser encore plus à nous parce que c'est pas juste à la radio, c'est c'est vrai, crime, je vois là, sur la page Facebook, je pourrais l'appeler, moi aussi, j'ai quelque chose à parler. Ouais. Puis pour ceux qui viennent nous parler de leur mission, de leur organisme, tout ça, ben ils ont bien plus de visibilité aussi. Ouais. Puis ça fait des archives. Oui, 100%. Des gens, fait que c'est important. Oui. C'est quoi ta vision quand tu prépares ton show? C'est qu'est-ce que t'aimes, qu'est-ce que tu veux présenter aux gens? Bien, comme je suis sur l'heure du midi, je le sais que les gens, souvent, ils n'ont pas beaucoup de temps. Il faut que ce soit... Puis tu sais, on veut comme de quoi de léger, je pense, le midi. On veut décrocher, on veut, à la limite, rire. On veut pas du contenu trop lourd. C'est sûr que, bon... Fais des coups de téléphone. Oui, non. Je te dirais que de ce temps-là, dans les actualités nationales, il y a un peu de lourdeur. Oui. Sinon, tu sais, je veux parler beaucoup des événements qui se passent, comme je disais, les organismes. Qu'est-ce que je partage aussi? Ben, tu sais, exemple, on a changé l'heure en fin de semaine. On a eu une consultation publique à l'automne par rapport à ça. Est-ce qu'on veut encore changer d'heure ou on veut plus changer d'heure? Ici, au Québec. Au Québec? Je n'ai pas rempli le sondage. As-tu vu les résultats? Ben oui. Fait que j'en ai parlé ce midi. Parle-nous quoi le sondage? ton opinion là-dessus. Ah, moi, j'ai voté Vas-y, qu'on ne change plus l'heure et qu'on garde l'heure d'été. Bon. Ah oui, ben c'est exactement ce que le sondage disait. En Exactement. Fait. À 76 % ils veulent garder l'heure d'été. À 90 % ils veulent qu'on arrête de changer l'heure. Exactement. 90 % des 214 000 répondants veulent plus changer l'heure. Fait que je pense que les gens sont assez tannés. Puis, tu sais, moi, ce que je disais ce midi, c'est que je suis zéro une spécialiste de la santé mentale, mais pour moi-même en souffrir, 100%. je pense que ça peut faire vraiment une différence dans l'humeur des gens, qu'on ait une heure de plus de J'ai sommeil. l'impression que ce qui va arriver, c'est que ça va être l'heure normale qui va rester. Ça va être la dernière fois en novembre qu'on va changer d'heure. Ah ouais, tu penses? J'ai l'impression que pour les marchés financiers, boursiers, Ouais, c'était ça qu'il disait, hein? Je comprends. je pense. Il faut comme s'adapter un peu à l'Ontario, à New York. Ça. Moi, je pense qu'on va voir un autre troisième lien avant. Shit, on On passe. va entendre parler du troisième lien, on ne le verra pas. On va entendre parler. Mais ça, c'est mon avis. Non, mais en fait, c'est que ça, c'est quand même facile pour un gouvernement de faire ça, de faire la belle politique, de dire, hey, regarde, on a réglé ce dossier, cet enjeu crucial. Ouais. Qu'une et un, mais pas tant, là, mais Non, quand même, c'est ça. tu sais. Ça Si tu as une famille, là, quand tu as des enfants, mon gars, ça devient crucial en tabarnak. Ayant changé d'heure. Général, tu sais, c'est ça, mais je veux dire, ça, dans le fond, ça ne changera pas beaucoup la vie des gens, mais quand même, tu sais, quand on parle de santé mentale puis tout ça. Là. Oui. Mec, t'as des enfants. Oui, c'est ça. C'est vrai que quand on a des enfants, c'est rochant. Là, mes filles sont plus ados, là, c'est moins pire chez nous, mais Tu sais, un bébé, là, il sait pas il est quelle heure. non. Il se lève toujours à la même heure. Oui, c'est ça, exact. Fait que là, Mané, pourquoi que si je me fais réveiller, je me réveille, mais il est 6 heures. Ben, c'est ça, le changement d'heure, oui, mais tu sais, l'heure d'été, par exemple, là, c'est plus sûr. Et ouais. Ben, c'est que l'hiver, il va faire Pas suivi. encore. Plus clair, plus tard, mais pas tant, dans le tôt. fond, parce qu'il fait vraiment tard. Hey, moi. Tôt, tard, il va faire Non, mais noir. t'avances l'heure d'été, t'as avancé l'heure. Là, on a avancé, fait qu'on va reculer à l'automne. C'est l'heure normale. Oui, mais c'est C'est ça. l'heure Ça veut dire que normale. normalement, ça veut dire que s'il fait noir à 4 heures l'hiver, ça veut dire qu'il va faire noir à 3 heures.
Non, il va encore faire. On a reculé l'heure. Fait qu'une heure de moins que 4 heures, c'est 3. C'est l'heure avancée. Mais j'ai pas encore assez d'alcool pour. Non, il va faire suivre. plus tôt. Il va faire clair plus tard. Oui, il va faire clair plus tard. Hey, Parce que quand tu reviens à l'heure normale, il fait noir plus tôt. moi, j'ai changé de camp. Fait que ça va être l'inverse. Ça va être l'inverse. Ouais. Mais c'est pas grave parce qu'il fait déjà. Mais qu'est-ce qui te fait dire que ça serait l'heure normale? Ah, c'est à cause des marchés, c'est ça qu'on est. Ouais, ben, c'est parce que moi, je suis un Ouais, expert du Dow Jones. Ouais. Je vis ça quotidiennement. Non. C'est très personnel, mais c'est ce que j'ai lu sur les Reddit de ça. Ouais, c'est ça. C'est ma Qu'est-ce que source, tu veux? L'argent mène le reddit.com. monde. Ta source, c'est reconnu. Par exemple, Je check pas Big Brother sur Reddit, je check ces affaires-là là, sur le Ah, site. ouais. Quand je check pas Big Brother, je check le Dow Jones. C'est aussi triste que ça puisse paraître. Ça puisse... Ouais, mais je pense qu'en ce moment, c'est pas les heures qui ont un impact sur le Dow Jones, mon beau Matt, par exemple. On n'en retournera pas là. On retourne pas là. Tu l'as pas dit. J'en peux plus de ça. Ça fait quasiment 20 ans que tu dois chanter, Ciboire. Ça fait combien de temps que tu chantes, Véro? J'ai commencé mes cours de chant, j'avais 11 ans. 11 ans? Fait T'as que donné des cours? Non, tu fous toi. OK, Chris. J'ai pris des cours à 11 ans. À partir de 11 ans, j'ai commencé à enseigner, j'avais 20. Fait que Ok, ouais. ça fait 20 ans que j'enseigne. Là. Après ton cours en comédie musicale à Ouais. Montréal. Exactement. Pour vrai? Oui! Oh, la misère. Attends un peu, on va chanter plus. On va parler de chansons plus fort. T'as fait un cours en comédie musicale? Ben oui. Ça aurait pu être, oui. ça aurait pu être elle, donc Juan. Qu'est-ce que c'est ça? Ben, mettons, je reviens à ma vie. Là. Ben, moi, je viens d'une famille de musiciens. Ça a toujours été bien important dans notre vie. Puis là, à un moment donné, je dois avoir 11 ans. Tu sais, là, les fans, là, pour se faire de la fraîcheur l'été, là, tu sais, on chantait là-dedans, puis ça faisait des drôles de bruit. Là. Ben, moi, maintenant, il passait une annonce. Je me rappelle comme si c'était hier, c'est assez bizarre. C'était une annonce de Dodge Caravan. C'était la fête de Dodge Caravan. Là, je sais pas, ça avait 10 ans, 20 ans, je sais pas. Ça devait être son. Bonne fête. Fait que là, moi, je me suis mis à chanter ça dans Femme. Bonne fête. Oh. Tu sais, je faisais tout ça d'affaires, mais moi, je me rends pas compte qu'il y a quelqu'un m'entend. Là, tu sais, j'ai 11 ans. Fait que ma mère, elle m'écoute, puis elle fait tabarouette, OK. Puis là, au souper, je l'ai entendu dire à mon père, crème que j'ai entendu Véro chanter tout à l'heure. Je pense qu'elle est pas pire, tu sais. Fait que là, ils ont dit, hey, ça te tenterait pas de suivre des cours de chant? OK. Fait que j'ai commencé des cours de chant au Centre d'études musicales d'Amos. Centre d'études musicales d'Amos. À l'époque où Gaëtan Robert était directeur. Exactement. J'ai eu Julie Gagnon pendant 6 mois. Après ça, j'ai eu Jacinthe Leblond pendant 4 ans. Ensuite, j'ai quitté le centre. Je suis allée prendre des cours privés avec Lynn Brochu, qui était, écoute, de top de notch. Là. Une cantatrice, quand même. J'ai été, je pense, 2 ans avec elle. Puis ensuite, je suis partie à Montréal étudier en théâtre musical. C'est quoi le théâtre musical? En fait, c'est un autre nom pour la comédie musicale. C'est juste que comédie, c'est comme niché un peu, là. Théâtre musical, c'est comme plus... ça peut être drôle, ça peut être triste, ça peut être bon. OK. Ça, c'est à Saint-Hyacinthe, Sainte-Thérèse? Ben, en premier, j'ai fait mes auditions à Lionel Groux à Sainte-Thérèse de Blainville. Puis j'ai été refusée. J'étais en secondaire 5 à ce moment-là. J'ai été bien, bien triste. J'ai décidé de prendre un an sabbatique après mon secondaire 5. Puis ma mère a vu... Écoute, je me rappelle le détail. Elle a écouté Salut Bonjour un matin, puis René Simard parlait d'une nouvelle école à Montréal qui s'appelait l'École supérieure de théâtre musical de Montréal. OK. Puis c'était du théâtre musical, mais tu sais, c'était pas reconnu par le gouvernement. Fait qu'il n'y avait pas de philo, pas d'éduc, pas d'affaires autour. Ce n'était que ça. J'ai fait, c'est ça que je veux faire. Fait que je suis allée faire mes auditions là. Et là, j'ai été pris cette année-là. Donc, j'ai été, en fait, 2 ans dans ce programme-là. Que tu n'as fait que du théâtre musical. Exactement. Fait que théâtre en anglais, théâtre en français, théâtre musical, danse créative. À tous les jours, on avait un cours de danse d'un style différent. Du Fossy, qui est très théâtre musical, du classique, on a fait du contemporain, on a fait vraiment... Je qu'on était en forme. Il y avait une passion plus chant. Est-ce que la danse a été tough à intégrer ou c'est... Au départ, j'étais vraiment pas autant wow, là. Ouais. Mais ça a vraiment bien développé à force d'en faire à tous les jours.
Puis, tu sais, on avait chacun tout notre background. Fait qu'on avait vraiment la petite clique de chanteuse, la petite clique de danseuse, puis la petite clique de comédienne. Puis dans les shows, c'est un peu ça aussi, dans le fond. Oui. Tout le monde fait un peu de tout, mais dans le fond, il y a des spécialistes. Faut comme avoir une comment je dirais ça? Faut se débrouiller dans les trois. Mhm. Mais c'était correct de ressortir un petit peu plus dans un. Puis, tu vois, on devait faire 3 ans. Puis la dernière année, toute ma cohorte a décidé qu'on y retournait pas. Quoi? Comment ça? Ouais, parce que Il y avait-tu un petit T'es pas assez fin? c'était pas évident au niveau de la gestion de l'école. Ça coûtait les yeux de la tête. C'était privé, là. Ouais. Puis, tu sais, il y a même des profs qui nous disaient qu'ils n'étaient pas payés. Puis là, à nous autres, au prix qu'on payait, là. OK. Fait que bref. C'est pour ça qu'on n'a pas entendu parler, c'est que ça n'existe plus. C'est ça! Ça a duré 2 ans. On a un petit peu Fait que fait toi, de toi, t'as vécu ça. l'école. Oui. Mais tu sais, il y a eu Elisabeth Louin-Brathwaite qui a été là. OK. Annabelle Olivadoni qui est d'ici, là, qui a fait Mix Mania. Oui. Lui aussi. Ah ouais. Tu vois, moi, dans ma cohorte à moi, il y en a une qui ressort plus du lot, Marie-Evelyne Lessard, qui est... C'est donc c'est à ça que je connais le moins. Oui, ben écoute, je te la montrerai, tu dirais, ah oui, je l'ai vue dans... 19-2? Elle a fait 19-2, elle a joué, le film, comment ça s'appelle? Oh, c'est super bon, c'est sur Netflix. Oui, le film de Netflix québécois, là. Oui. Oui, c'est ça. Avec Réal Bossé, là? Comment tu dis? Jusqu'au déclin. C'est pratiquement dans les actrices principales, oui. OK. Ouais. Oui, Je me souviens juste de l'actrice avec dans des grosses 19-2, dents. à Frenchie Claude Legault. Oui, la petite Ah ouais? maudite. J'y en veux encore. As-tu regretté après ça de ne pas être resté à Montréal? Des fois, des décisions. Ben là, mon chum est là, fait que je rentrerai pas trop dans le détail, là, mais... J'ai la le goût de réponse l'appeler est oui. Flavien à partir de maintenant. Donc, j'ai mon Claude Legault à Mossoua, moi, je suis correct. OK. Mais bref, c'est ça. Fait que j'ai fait théâtre musical, puis pour toutes sortes de raisons, j'ai finalement décidé de revenir parce que la 3e année que j'étais supposée d'être aux études, puis finalement, je ne l'étais pas. Moi, je suis quelqu'un qui a bien de la misère à se vendre. Puis à ce moment-là, encore plus. J'avais 20 ans, j'avais pas d'assurance. Je savais pas. Tu payais-tu tes impôts? Sûrement. Là. Au moins, tu payes pas tes assurances, au moins tu payes tes impôts, t'es correct. Tu sais, je savais pas par où commencer. Le jeu de mots de finance. Excusez. Puis, tu sais, c'était pas une école qui t'aidait à faire un plan pour la suite, là. Ouais. Tu sais, ils nous parlaient, quand tu vas être en audition, là, mais c'était pas genre, OK, ben quand l'école finit, tu vas te chercher un agent, tu fais ci. Mais j'ai pas l'impression qu'il y a aucune école qui fait ça, Je le sais par pas. exemple. Ben, Mais il devrait. en général, ils préparent plus au marché du travail, là, je pense. Quand même. Ben, j'espère. C'est jamais ce que j'ai reconnu, tu sais, ils te disent pas tout va bien aller, tout va être facile, ils t'accompagnent. Ah non, ça, clairement. Sauf que en même temps, on a manqué notre dernière année, là. Peut-être qu'ils nous en auraient parlé un peu. C'était mais- la 3e session. Oui, mais tu sais, je sais que en fait, la 3e année, on n'avait plus de cours comme tel. On montait un show. toute C'était quoi votre l'année. show? Avez-vous décidé du show que vous montiez? Ben non, parce que pas rendu là, non. on s'est pas rendu là. Fait que bref, ça a fait en sorte que je savais pas quoi faire de moi. Je travaillais à l'épicerie du coin, puis c'était pas mal ça ma vie. Par contre, mon cousin JP a refait son entrée dans... Ben, c'est pas vrai, il n'est jamais sorti de ma vie, mais dans le sens où il y a un soir qu'il m'appelle, il est 10 h le soir, il dit « Véro, qu'est-ce que tu fais demain? Je fais rien. Il dit « Tu sais, mon chum Martel, là, que je connaissais, il travaille dans un studio d'enregistrement à Montréal, puis il a besoin d'une voix un peu à la Evanescence, tout ça, là, pour créer une publicité pour une radio. T'es-tu game? Ben, Christy, oui, je suis game, je vais y aller, tu sais. Au moins, en plus, je le connaissais, fait que j'étais moins stressée parce que moi, je suis une anxieuse dans la vie. Fait que bref, je m'en vais là, puis là, ce gars-là que je connaissais, il me fait à la guitare le petit riff qu'il avait pensé, puis là... en tout cas, on a créé ça ensemble, qui était Cristal. C'était une radio de France qui s'appelait Cristal. OK. Puis on a fait des espèces d'ID chantés pour cette radio-là. Une radio de France a fait affaire avec... Oui, il y avait Au plusieurs Québec. radios de France qui faisaient affaire, entre autres, avec ce studio-là. Ça s'appelait le studio Peak. À cette heure, ça s'appelle Peak Management, je pense. OK. Bref, puis là, on jase, puis il me dit « Ah, la fille qui faisait ça avant toi, André Waters, elle pouvait plus, elle fait sa tournée. Elle est trop occupée avec ses neveux. Je capotais bien raide. Fait que j'étais allée quelques fois.
Il me payait pas. Ma paye, c'était tu repars avec ton démo. Fait que je me disais, bon, moi, j'ai un démo, tu sais. Mais c'est ça. Puis quelques mois après, on a pris la décision de s'en revenir à Amos. Puis ça a été ma plus grosse peine parce que je leur avais dit, appelez-moi pareil, mais 24 heures d'avance. Fait que moi, dans ma tête, je me disais, je pars en autobus de nuit, je m'en sac, là. Je vais me rendre. Puis même si ça me, tu sais, ma paye sert juste à payer mon autobus, je vais le faire, je m'en fous, tu sais. Puis ils m'ont appelé quelques fois, je n'ai pas compris ce que c'était. Ben oui, André Waters. Ben là, Si exceptionnel. Waters numéro 2, si exceptionnel. Fait que finalement, ils m'ont appelé quelques fois, mais genre, t'es-tu dispo tantôt après-midi? J'étais comme, non, faut que tu m'appelles 24 heures d'avance. Mais eux autres, ils s'en foutent, la petite fille d'Amos, là. Fait qu'ils prenaient quelqu'un d'autre. Fait que j'ai finalement perdu ce contrat-là. Mais ça m'a apporté à découvrir que, crime, j'aime ça, faire ça. J'aime vraiment ça. Je suis pas obligée d'être sur scène pour chanter, puis je trippe vraiment. Puis finalement, ça fait 20 ans que je fais des voix parce que maintenant, comme même quand tu es à Amos, dans ton petit studio chez vous, tu peux faire des miracles pour n'importe qui dans le monde. Là. Ouais. Fait que je fais affaire avec des plateformes spécifiques qui... T'as-tu fait les Fiverr puis tout? Je suis sur Fiverr depuis 3 ou 4 ans. J'ai écoute, j'ai eu toutes sortes de demandes. T'as-tu eu des demandes de Matt Prou bizarre? Lis-moi des textes avec des escargots, s'il te plaît. Non, mais presque. Je sais pas si vous connaissez la plateforme Kawab. Connaissez-vous ça? Ça, c'est pas les couteaux au téléphone? C'est des coups de téléphone. OK. Puis là, ils me contactent via Fiverr pour faire une voix pour ça, mais quelque chose d'un petit peu crunchy, là. Tu sais, genre, j'aurais dit non à n'importe qui me demande ça, mais là, c'est Kawab. Je connais ça, je trouve ça drôle, je trouve ça safe. Fait que je suis comme, OK, ouais, je le fais, tu sais. Fait que tout le monde s'en va sur Kawab tantôt pour aller écouter la voix. Ouais, c'est sûr que oui. Ça, tu as accès à n'importe quand? Oui, vous allez sur Kawab. Tu connais pas ça? CA, j'imagine? Kawab, oui, je connais ça, mais je savais pas qu'on pouvait accéder à toutes les offres. Ben, ça va pas être marqué, mettons, Véronique Lemay, mais ça va être marqué, au lieu de s'appeler OnlyFans, ça s'appelle OnlyFans, une affaire comme ça. Puis, c'est ça. C'est un petit peu drôle. Mais j'ai enregistré des fausses émissions de radio pour des clients en Australie. Là, depuis le mois de septembre, je fais des voix pour Best Buy, Québec. Pour vrai? Mais écoute, il y a 20 ans, j'aurais jamais pu penser qu'un jour, je pourrais faire ça chez nous à Amos. Tu sais, c'est fou ce que la vie nous permet maintenant. Mais c'est quoi Fiverr, dans le fond? C'est des voix qui sont disponibles en... Non, c'est n'importe quel service que tu peux offrir. Exact. Tu l'offres pour environ 5$. N'importe quel freelance, là. Okay. Quelqu'un qui fait des logos, quelqu'un qui fait de la vidéo, peu importe quoi. Tu peux t'inscrire là-dessus, proposer tes services, puis voilà. Puis c'est toi qui choisis ton prix, là. Ouais. Vraiment... À base, ils appelaient ça Fiverr parce qu'un Fiverr, c'est un 5$. Mais c'est ça, c'est dépendant. Fait que là, dépendant des qualités, tu peux monter pour des affaires. Il y a eu beaucoup de chaînes YouTube qui, mettons, un bassiste. Puis il allait engager un bassiste à 20$, à 30$, à 40$, puis il faisait l'évaluation de ces affaires-là, mettons. OK. Wow. Soit. Cool. Mais c'est vraiment une belle plateforme, ça marche au bout. Je te dis pas qu'on peut nécessairement en vivre. Peut-être qu'il y en a qui en vivent, j'en douterais un peu. Mais tu sais... C'est ça. Fait que savoureuse anecdote au moins que ça donne. C'est quoi le pire contrat que tu as accepté là-dessus? Je suis vraiment curieux. Ben, le pire, ça, c'était vraiment drôle, là. Le pire. Le plus weird. Parce que ça c'est c'est un peu. Ouais, c'est assez weird, je te dirais, là. Mais tu sais, c'est sûr que j'ai eu des affaires. J'ai enregistré des voix. C'est des alertes pour les livreurs Amazon. Fait que dans leur voiture. Là, attention! Oui, exactement. Genre. Il y a un piéton qui s'en vient, reste dans ta ligne, des choses comme ça. Je fais le anglais, le français. Ah, tabarnak, vraiment pour le chauffeur. Pour le chauffeur. Tu le faisais-tu à la Bob Hartley comme François Pérusse? Retasse-toi dans ta ligne, est-ce que chaudra? La prochaine sortie à gauche. Ouais, non, j'ai pas pensé parce que, pour vrai, je pense que je l'aurais fait. Ou Anne-Marie Josique aussi, hein, c'est ça. C'est Bob Hartley, Anne-Marie Josique, puis ils ont le choix entre plusieurs. Là. Ouais, ils sont C'est toujours Bob Hartley qui sort. C'est le meilleur. Change la voix. Ah, mais c'est drôle, je savais pas que tu étais sur Fiverr, par exemple. Ouais. Fait que là que je fais des voix, il y a aussi un producteur à Trois-Rivières qui fait des publicités pour des radios partout au Québec, qui m'en envoie souvent.
Puis j'ai aussi des contrats ici. Là. Exemple, la Chic Équipe avec Christian Dubois puis Marlène Trottier. Souvent, ils m'en envoient. J'ai longtemps fait Harmonia Assurance. Harmonia Assurance. Okay. Assurément d'ici. OK, je pensais que c'était le petit école. Harmonia Assurance. Ça, c'est pas toi, ça? Non. C'est juste après ça. Ouais. On leur avait déjà proposé un jingle à un moment donné, ouais. Bon, Annette. Francis, il se mord les lèvres, ça n'a pas marché. Oui, ça n'a pas marché. Je me rappelle pas pourquoi. Mais c'est ça, fait que faire des voix, tu sais, j'en fais vraiment plusieurs par semaine. Pour moi, ça, c'est vraiment trippant. J'adore ça. C'est cool, ça. Ouais. Puis, y en a-tu qui te demandent plus de chanter? Ça arrive-tu que tu en as des contrats? C'est rare. Mais en même temps, je me promouvois pas tant. Là, je pourrais parce qu'on est plus dans la compo puis tout ça, mais on n'avait pas tant de temps, tu sais. Puis moi, composer tout seul, il me manque une coupe de skills. Non, mais des fois, ils vont te donner, mettons, des lyrics, un beat, je chante là-dessus. Oui, ça arrive, c'est vrai. Récemment, il y a un gars, je pense qu'il est en... Non, il n'est pas en France parce qu'il voulait du français. En tout cas, c'est un genre de DJ qui crée des tunes. Puis il avait besoin d'une voix française pour faire... là, tu trouverais ça drôle parce que c'est très sensuel, tout ça, là. Ah, yes. Mon chéri. En tout cas, fait que j'ai fait les voix. Très français. Très français. Je te ferai entendre tantôt. Tu vas voir, tu vas capoter. Nice. Mais oui, fait que ça arrive des fois. Il y a un gars, il y a 2 semaines, je pense que c'était un Coréen. Il voulait que j'y enregistre une chanson de Lara Fabian. Coréen? Non, en français. OK. Parce qu'il y avait de la difficulté à l'apprendre avec elle. J'étais comme... Mais c'est parce que je vais la chanter comme elle, dans la même langue. En tout cas, j'ai pas compris. Puis finalement, je l'ai pas faite. J'ai pas accepté le contrat. Il était compliqué, ce gars-là. Je sais pas. Ouais, il me disait, ouais, mais il faut que tu chantes sur telle tonalité. J'étais comme, ouais, mais ça marche pas, ton affaire. Ah, il dit, c'est parce que moi, j'ai vraiment une grande voix, là. Lui, il disait ça? Oui, genre... je suis pas capable d'atteindre telle tonalité. Ouais, c'est comme... j'ai fait... Ah, regarde, finalement, j'ai pas le temps, je suis désolée. Moi, j'ai un gros registre en si. Tout est en si. Ouais, fait que c'était pas lui qui se trompait dans ce qu'il me disait, là. C'est parce que lui a vraiment un grand registre, là. Ah, ça aurait dû être là. Ça aurait été le fun de travailler avec, je pense. Oui. Puis, je me suis rendu compte avec les années que c'est ceux qui payent le moins cher qui sont le plus chiants. Ben oui, ça fait du sens. Ouais! Ben, qui est d'accord? Oui. C'est fou, là. Il y en a qui veulent pas payer. Puis, tu sais, des fois, tu fais, bah, regarde, je vais te le faire pareil. Puis là, tu le fais. Ah, ouais, mais là, quand tu dis tel mot, puis là, peux-tu faire une intonation plus différente? Puis, j'ai fait une voix dans le temps des fêtes. Comment je te dirais bien ça? Vide-toi le cœur. C'était pour le milieu hospitalier, mais pas ici en région. Puis. Je suis plus le milieu hospitalier en région, anyway. Ah, ouais, c'est ça. Fait que finalement, j'en voulais parler de politique. Bref. Elle me demandait quelque chose de très corpo puis chaleureux. Fait que là, corpo, chaleureux, tu sais. Fait que là, j'ai fait ça. Puis là, elle me dit, ouais, mais comment qu'elle me dit ça? C'est parce que je veux que ça sonne professionnel. Je veux pas que ça sonne trop professionnel, une affaire de même. Ouais, mais c'est parce que tu m'as dit corpo. Ah, mais là, elle dit, appelle-moi, je vais t'appeler. Fait que là, elle m'appelle. Puis là, elle dit, gars, je vais te le faire, là, mais tu en tout cas. Fait que finalement, c'est ça. J'ai fini par l'avoir à son goût. C'était quoi son corpo chaleureux? C'était quoi? Ben, j'écoutais ce qu'elle faisait. J'étais comme, mais c'est fucking pareil que ce que je fais maintenant. En tout cas, j'ai comme changé une petite affaire. Ah oui, c'est ça. Okay. C'est ça que ça prend, hein, c'est ça. Écoute, j'ai besoin que tu le fasses comme chez nous, là. Là. C'est ça. Là, on parlait de tes succès de chansons. Ton plus grand succès à vie, mettons, là, ça serait quoi? Succès de chansons? Ah, ben écoute. Succès, écoute. La plus populaire, là, celle qu'on a le plus partagée. Là. Ben, je te dirais que comme j'ai pas composé de chansons, j'ai pas eu de succès de chansons, mais je peux te dire ce que j'ai fait, ce à quoi j'ai participé qui a été le plus, selon moi, le plus hot, là, qui a reaché le plus, c'est quand j'ai fait l'émission en studio à TVA avec Marc Dupré. Ah, c'est pas là que j'allais. Je suis intéressé pareil. Oui, parce que, tu sais, c'est ça. Sinon, mon Dieu, ben, il y a Hockeyville. On a fait Hockeyville. C'est ce que je voulais entendre. Ah, c'est ça. Ben oui, écoute. Tu as chanté 2012? Amos, hey, Hockeyville. Quand on avait participé à Hockeyville en 2012. Chanson écrite à peu près 4h15, j'imagine. Ça a été fait
rapidement quand même. Ah, ça a été assez rapide. On n'avait pas le temps. 15 minutes. 15 minutes, Francis dit. On n'avait pas le temps. On en a parlé, je pense, dans une réunion. Puis je pense que vous étiez Ça a été fait rapidement, mais c'était inspirant quand même comme cause, là, tu sais, dans le sens que on voulait le meilleur pour Amos. Et même que, je me rappelle que dans l'émission de radio de Paul Arcand, MC Gilles avait fait jouer une partie de notre toune en disant « Hey, la gang d'Amos, ils sont solidaires, eux autres, ils se créent des tounes. » Il avait fait passer un petit extrait. Fait que ça a reaché. Yay! Une concours qui a reaché. Vous avez fait live, quoi, une fois, je pense, au moins, au Théâtre des Escars? Au Théâtre des Escars, juste avant, à la finale. Le dévoilement, ouais. Je pense qu'on est arrivé troisième, hein, ma fin d'amour. Ouais, quelque chose du genre. On était dans les finalistes. Les 3 finalistes, là. Ouais. À la fin, mais. C'est qui a gagné, donc? Barrault? Oui. Je pense que c'était en Nouvelle-Écosse, je pense. Ah, ils sont forts. Je me rappelle pas. Mais Ontario, ouais. Ah, c'était ça. Ontario. Ouais. Mais ouais, c'est toujours l'Ontario qui nous clenche, hein, qu'est-ce que je te dise. Mais tu sais, tu parles de composition. Avez-vous commencé à composer vos propres chansons? C'est quelque chose qui est dans le rayon? C'est tout à fait ce qu'on fait présentement. On a décidé on prenait notre courage à 2 mains puis qu'on composait parce que, tu sais, on a un studio chez nous. Francis est super bon pour trouver des riffs, des mélodies, tout ça. Moi, je me débrouille pour les paroles. Fait qu'on se disait, ça faisait longtemps, pourquoi qu'on compose pas, nous autres, tu sais? Puis là, on a décidé qu'on startait ça. Fait que oui, on a plusieurs chansons de commencer. Je te dirais qu'on en a 2 plus finies. Parce qu'on s'est fait inviter à un show, je sais pas si j'ai le droit d'en parler, mais en tout cas, c'est dans un mois. Dans un mois? Ouais, dans la MRC quelque part, dans un mois. Tu as annoncé? Non, c'est ça qui arrive. Le podcast va sortir la semaine prochaine. Ça doit être le show de la motte. Peut-être. Dans un mois, ça fait du sens. Puis là, on a eu une demande spéciale. Il fallait que ce soit en français parce que je dois vous avouer que j'ai une petite tendance à l'anglais dans ma composition. Oh, ouais. Mais là, je me suis forcée. J'ai fait, tu sais, ma québécoise de moi-même. Ton petit côté Trump, ça, qui ressort. Il faut qu'il plug Trump tout le temps. Oui. C'est parce qu'elle chante 25% en anglais. Tout le temps 25% en anglais. 25% en anglais. 25%. Ouais. Fait qu'en tout cas, c'est ça, c'est en français. Puis, ça, c'est quand vous composez, vous êtes sur le nom du Attitude ou c'est Francis? On s'est vraiment posé la question hier, d'ailleurs. Ah ouais? Oui, parce que la personne qui veut faire la promotion a dit, ben là, je marque quoi? Faut que je sais pas, tu sais. Fait que finalement, là, c'est... Francis Lemay. Véro Bégin. C'est bon, ça. Ben, ça va être marqué Véronique Lemay, Francis Bégin. En tout cas, pour l'instant, c'est ça. Ah, parce que du Attitude, c'est comme plus votre formule 57. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, je sais pas encore. On n'est pas brandé, là. Vous êtes comme les Jean-François Brault et Marie-Ève Janvier, le calme. Ben oui. Fait que ça marche. Ouais, c'est Oui, ça. c'est vrai, ça peut être ça. On a vu le... Ben, Véronique On a vu le Cloutier, show, elle chante pas beaucoup. Ben. Non, pas tant. La toune, là, c'était moyen. Là. Mais on est allé voir le show de Louis Morissette. Vous étiez là, vous autres? Ouais, j'étais là, j'ai vu moi aussi. Puis il arrêtait pas de dire « Je suis chum à Véro, je suis chum à Véro ». Lui, il dit « Moi aussi, je suis chum à Véro ». Ouais, fait que la compo, c'est en Mais c'est cool, processus. ça. Mais là, vous allez pouvoir venir casser ces 2 chansons-là dans votre prochain 5 à 7 musical au Ça CA. serait très cool. Ça serait très cool. Avant le show qu'on peut pas dire. Ouais. Qui est le show de la motte, mais c'est pas grave. Mais Écoute, si tu veux, si tu le dis. si la pariole est fâchée, je vais leur parler. On va les Ils appeler. connaissent ce monde-là. Ben oui, je pense bien. Voulez-vous de la bière, les gars? C'est ça la question. Je pense qu'Egan, s'il me fait ça, oui, man. Oui, Mathieu, tu peux nous en amener une, s'il te plaît. Merci. Fais-tu quelque chose? Non, t'es correct? Merci. Elle a son verre de Pepsi. Sinon, y a-tu des choses qui s'en viennent prochainement pour toi, à part le show? Mais écoute, c'est sûr que les compos, ça prend beaucoup de notre temps. À part le fait que je suis à la radio tous les midis, puis que je suis médiateur tous les jours aussi, puis ça roule en fou, mais c'est pas mal ça. Je pense que j'oublie quelque chose. C'est assez, il me semble. Hein? Ah, ben ça. H2O? Es-tu toujours impliqué un petit peu avec un petit peu. C'est sûr que je laisse pas tomber ma Chantal aussi facilement que ça. Puis c'est sûr que durant la semaine d'H2O, je vais être là 100 000 La programmation s'en vient très, très bien. Très, très bientôt. Genre la semaine prochaine qu'il l'annonce? Ouais, C'est genre la semaine prochaine. Fait que quand le podcast va sortir, probablement qu'on va être là. Bon, fait que c'est qui? De toute façon, ça va être sorti, là, regarde. Ça va nous tente, nous autres, ça? Ouais, Elle doit le savoir. Lui, peut-être parce que c'est son chum. Lui, il le sait pas parce qu'il sait rien.
Hey, tu sais. On va guesser. Mettons, moi, je dis qu'il va avoir Noir Silence. Kid Rock. Moi, je pense qu'il va avoir sûrement Sale Barbe. Je pense qu'il va avoir... Guillaume Pinot. Oui. Pas de Pinot, non? Non, il va avoir Radi en première partie. Radi. Ouais, Fait des covers. Radi fait des covers. Ben oui. Fait des covers de chansons de son pays, I guess. Il va avoir Marie-Mé. Marie-Mé, on serait dû, je veux dire. Hey, Marie-Mé, là, à chaque fois qu'on l'a voulu, elle, dans la vie, mettons, là, elle avait jamais de show de festival de film où elle venait à la salle de spectacle, elle voulait pas revenir l'été. Elle était en écriture. C'est ça. C'est tough. Éric Lapointe? Non, Tant que j'ai jamais passé. Il va à Sainte-Germaine un mois avant. Question, c'est qui, tu penses? De région. On se fait demander les bandes de région. Ah, il va sûrement avoir le banane rose, le rose banane. Grosse banane. Mais les autres, ils étaient pas là l'année passée? Il était là l'année passée, ouais. Laurence Douard? Abat-jour. Il était là l'année passée aussi. Abat-jour. Je pense que Laurence Douard, c'est le 2 ans. Rose banane. Lubic, es-tu venu? Ah, Alex Pic, ça se pourrait, ça. Ça serait bon, ça, Alex 2 Pic, jours en Lubic. full band. On l'a eu duo ici, c'était super bon. Là. On nous crie duo attitude avec leur composition. Ben oui. Vous aviez fait Attitude Band dans le temps, le voyage musical. Écoute, en 2010, on a fait le voyage musical. 1920 à aujourd'hui, on avait des tunes de toutes les décennies. C'était fou, avec des costumes et tout. Ouais, c'est ça, c'était grand. Tes années de comédie musicale, en fait. Ouais. Juste la revue. Puis, Jonathan Roy, on avait fait la première partie de Jonathan Roy le jeudi, puis la première partie de Sylvain Cossette le samedi. Puis Sylvain Cossette, je pense qu'il fallait qu'il soit à Québec le lendemain, donc c'était peut-être le vendredi. Mais à ce moment-là, Jonathan Roy, il devait être encore gardien de but. Fait que c'était une première partie bizarre. Son autre première partie, c'était Nado. C'était le jeudi soir, fait que je pense que c'était vraiment Jonathan Roy. OK. Oui. OK. C'est Il tout venait de début, finir, je pense. Là. avant qu'il devienne étrange. T'as des pas? On a des photos. Ouais, mais on est en podcast, on ne le regardera pas tout de suite. Ouais, puis quand on a fait la première partie de Sylvain Cossette, s'il avait pu nous sacrer dehors de la scène à coup de pied dans le cul, il l'aurait fait. Ah, il est super sympathique. Ben écoute, c'était pas nécessairement à lui, c'est juste qu'eux autres, il fallait que ça clenche, ils voulaient s'en retourner pour aller à Québec. Il y avait leur autre chose, ça que tu dis. Ouais. À la fin de nos dernières tunes, ils montaient sur le stage en arrière, placer leurs affaires, puis tout, j'étais comme, ouais. Ouais, c'est ça. Des fois, quand t'es artiste local, t'es un peu moins important. Ouais. Mais tu sais, c'est ça, c'est le genre d'affaire que tu vois à H2O. Je me souviens toujours de Brain Leboeuf, quand il avait remplacé Éric Lapointe, qui débarque du taxi. Moi, j'étais à la caméra. Qui débarque du taxi, qui monte sur scène, qui prend sa guitare, commence le show. Malade. Comme tabarnak. Malade, ouais. Ouais. Moi, j'étais dans la foule ce soir-là, puis je l'avais vu descendre en taxi. Je fais comme, OK, ça se passe là. C'est là. Hey, ça, il faut que tu t'en vires de bord en tabarouette, hein? Puis là, à ce moment-là, tu devais être vraiment impliqué dans l'organisation. Non, là, j'étais dans mon arrêt. Là, j'ai été quelques années où je m'impliquais plus. Puis là, à ce moment-là, je m'impliquais plus activement, mettons. Là. OK. Mais, tu sais, je sais comment ça a été. Tu sais, tu te fais annoncer la journée même que ton artiste n'est pas là. C'est quand... Ah ouais. Qu'est-ce qu'on Pire fait? cauchemar. Ouais. Fait que finalement, ça avait bien tourné. Ça avait bien été. Moi aussi, j'étais dans la foule. Je l'avais pas vu sortir en taxi. Ben, moi, j'étais content, c'était Belle pas Dactan anecdote. qui avait remplacé. Puis je suis comme, c'est quoi, on a gagné au champ. Ouais, moi aussi, je trouvais. C'était Bas d'Actan. Il y avait deux bandes, Bas d'Actan puis Brain Leboeuf. puis, Exact. Martin Le bas Deschamps. des champs. Ouais. Hey, oui, Il manquait c'est des vrai. membres sur scène, là, mais c'était correct. Il manquait. Littéralement. Hey, j'ai vu aujourd'hui que Martin Deschamps fait son comeback. Là. Fait qu'attends, tout c'est Cet été, j'ai fait un livre à Martin Deschamps. C'est quoi en lumière? On était là pour le podcast. Puis là, il était sur la terrasse VIP parce qu'il donnait un show au Festival Western de gig. Puis là, il est arrivé là, puis il a fait ça te tente de me donner un lift jusqu'au centre-ville? Je fais OK, oui. Je sais pas trop pourquoi. Là, on était pognés dans le trafic, puis il était là. Ah ouais. Puis je vais m'arrêter là. Je pense que Je vais m'arrêter là. ton expérience a dû être moins le fun que notre chanteuse de troupe Voyage musical qui a fallu qu'il ait porté Jonathan Roy chez Radio Boréal. Ça, je pense qu'elle a bien aimé son... Ouais. Je pense qu'elle a bien aimé ça. Il l'a invité dans son spa? Je suis pas sûre qu'il était encore là-dedans dans ce temps-là. Dans des spas. Ouais, je suis pas sûre qu'il était encore dans son trip... Ah, OK, je sais pas, j'ai manqué quelque chose. Ah oui, t'as... C'est Patrick Roy qui a conté une anecdote à un moment donné, oui. qu'il il est arrivé puis il y avait genre son gars puis plein de filles dans un spa puis il était pas content. Oui. Ouais. OK, ouais. Pour faire sa référence. T'as tué Pauvre Patrick, pauvre Jonathan. Fait bien pitié. Merci beaucoup, Véronique Lemay, d'avoir Ben là, merci à vous autres de l'invitation. l'invitation. Mon Dieu, On va finir là-dessus. Ben oui, faut applaudir, merci. on finit là-dessus.
C'est pas plugué. Dans le fond, on te suit sur tes réseaux sociaux. 100%. On a toujours plein de belles petites choses d'afficher là. Quand les prochains shows, tout ça. Facebook, Instagram, TikTok, il y a des choses qui s'en viennent. Là. Je travaille sur des affaires. YouTube aussi, j'ai des covers là-dessus. Ceux qui veulent en apprendre un peu plus sur la technique vocale aussi, j'ai plein de vidéos de chant sur mon YouTube. Puis sinon, tous les midis de semaine à Radio Boréal à 105.3. Sinon, sur Fiverr. Fiverr, si vous voulez une voix off, dépendamment de ce que c'est. Là, Allez, passer des commandes. Des histoires, des cargos. Hey, merci, les gars. Après, merci, Véro, excuse-moi. Merci, Val. Et tant que ça achève, ce podcast-là. C'est mon deuxième nom, Val, c'est correct. Tout le monde m'appelle Val.